Est-ce que tu peux pousser des cris de joie à la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux regarder au moins 4 personnes autour de toi? Tu les souhaites la bienvenue, tu lui dis bonjour. Si tu ne connais pas son nom, demande son nom. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Sans pour autant plus tarder, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 6, 2 à 10. Luc, le chapitre 7, le verset 2 à 10. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Si tu l'as eu, tu dis Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et celui qui a bâti notre synagogue. Quelqu'un dit, il mérite. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire: Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Parole de l'Éternel. Seigneur, parle à ton peuple ce matin, utilise-moi comme un simple instrument afin de communiquer non pas ma pensée, mais ta pensée. Utilise ma bouche, touche à travers mes mains, que je disparaisse, que toi sois élevé. Je neutralise toute activité de distraction en ces lieux. J'élève le nom de Jésus. Merci parce que ton peuple sera édifié, le diable sera horrifié et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus, quelqu'un crie fortement Amen. Tu peux t'asseoir. Mon thème: bienvenue à ce second culte. Nous avons été grandement bénis au premier culte et je crois fermement que Dieu va nous parler également en ce deuxième culte. Mon thème ce matin, c'est fais quelque chose de grand pour Dieu. Fais quelque chose de grand pour Dieu. Si après ce message ce matin, tu oublies tout le message, mais je veux que tu puisses te rappeler, fais quelque chose de grand pour Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, fais quelque chose de grand pour Dieu. Fais quelque chose de grand pour Dieu.
Chacun d'entre nous est appelé à faire quelque chose de grand pour Dieu. Surtout que cette année est une année de l'expansion. Dieu nous appelle en cette année de l'expansion de faire quelque chose de grand pour lui. Dieu nous appelle à avoir une vision macroscopique et non une vision microscopique. Une vision macroscopique est une grande vision. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir une petite vision cette année. Parce qu'il t'appelle à faire quelque chose de grand pour lui. Nous devons savoir que ce qui est grand aux yeux d'un politicien peut ne pas l'être aux yeux de Dieu. Ce qui est grand aux yeux d'un homme d'affaires peut ne pas l'être aux yeux de Dieu. Ce qui est grand pour un chantre ne peut ne pas l'être aux yeux de Dieu. Ce qui est grand pour peut-être un pasteur ne peut ne pas l'être pour Dieu. Et des fois même ce qui est grand à tes propres yeux peut ne pas être une grande chose aux yeux de Dieu. Dans le passage que nous venons de lire, la Bible nous parle d'une histoire d'un centenier qui avait un serviteur malade. Quelqu'un dit un serviteur malade. Son serviteur était malade et Jésus était en train de passer par là. Il était à Capernaum. Il passait par là. Jésus qui passait par là. Jésus ne partait pas chez le centenier. Il passait par là. Et pendant que Jésus passait, le centenier a dit à certains juifs, il les a dit, s'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'appeler Jésus et lui demander de venir prier pour ce serviteur dans ma maison? Et ce serviteur que j'aime beaucoup, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez venir prier pour lui? Et je peux m'imaginer que les Juifs sont en train de faire une discussion avec Jésus. Et Jésus qui les demande, mais pourquoi est-ce que je dois aller prier pour ce centenier? Pourquoi est-ce que je dois aller prier pour le serviteur de ce centenier-là? Quelle est la raison pour laquelle je dois faire un miracle pour lui? Pourquoi est-ce que vous insistez tant que je dois aller voir ce centenier-là et prier pour son serviteur? Pourquoi? Et les Juifs, je peux les imaginer en train de répondre, ils disent, Seigneur, il mérite cela. Il mérite cela. Il mérite cela. Il mérite que tu viennes dans sa maison. Il mérite que tu pries pour son serviteur. Il mérite que tu puisses lui donner ce qu'il a demandé. Il mérite cela. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un, je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de prier pour que le Seigneur puisse faire pour toi. Mais la question que je te pose ce matin, est-ce que tu mérites ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu mérites ce que tu demandes au Seigneur? Je ne sais pas, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'élévation? Est-ce que ce sont des finances? Est-ce que c'est un miracle? Mais je te pose la question, est-ce que tu mérites? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu mérites ce que tu es en train de demander à Dieu? Est-ce que tu mérites? Est-ce que tu mérites ce que tu es en train de demander à Dieu? Qu'il te réponde, qu'il te réponde. Qu'il te réponde. Il a dit quoi? Il a dit oui, il mérite. Hein? Oui, je mérite. Mais il faut qu'il pousse des arguments qui confirment qu'il mérite. Dis-lui, pourquoi est-ce que tu mérites? Qu'il te donne un argument. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu mérites ce que tu demandes? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu mérites ça? Pourquoi est-ce que tu mérites? Pourquoi est-ce que tu mérites cela? Pourquoi? Il t'a donné cet argument. Il a dit quoi? Hein? Il a dit rien. Ah, il sait qu'il ne mérite pas. Hein? Il a fait des sacrifices. Par sa grâce. Tu mérites par sa grâce. Hein? Il s'est beaucoup investi.
dans la fonction publique. Mais pourquoi est-ce que Jésus doit s'intéresser à toi? Dans le cas du centenier, les Juifs ont donné une raison. Et voici la raison qu'ils ont donnée. Ils ont dit que cet centenier, il a fait quelque chose de grand pour Dieu. Il a fait quelque chose de grand pour Dieu et c'est pourquoi il mérite. Et j'imagine Jésus en train de demander qu'est-ce qu'il a fait de grand. Et ils lui disent qu'il aime notre nation. Et si nous avons une synagogue, c'est à cause de lui. Le temple que tu vois où nous allons prier, où nous allons chercher Dieu, où nous allons être enseignés, c'est lui qui a bâti ça. Il a fait quelque chose de grand. C'est lui qui a bâti. Et c'est pourquoi Jésus, il mérite. Il mérite. Il mérite que tu pries pour son serviteur. Il mérite que tu ailles dans sa maison. Il mérite que tu puisses le bénir. Il mérite que tu puisses changer sa vie. Ils ont dit parce qu'il a bâti une maison pour Dieu. Il a bâti une synagogue pour Dieu. Et ce matin, je viens encourager quelqu'un à prendre une décision de faire quelque chose de grand pour Dieu. Tu peux accomplir de grandes choses pour Dieu. Et je veux t'aider. Voici la première chose que tu peux accomplir de grand pour Dieu. Voici comment tu peux accomplir de grandes choses pour Dieu. Premièrement, tu peux accomplir de grandes choses pour Dieu en construisant un temple pour Dieu. Tu peux accomplir quelque chose de grand pour Dieu en construisant un temple pour Dieu, en contribuant dans la construction d'un temple pour Dieu, comme le centenier l'a fait. Comme le centenier l'a fait. Ce centenier a mérité l'attention de Jésus. Vous savez, il y a une catégorie de personnes qui méritent une certaine catégorie de bénédictions. Ce n'est pas tout le monde qui recevra n'importe quel genre de bénédiction. Il y a certaines catégories de bénédictions que Dieu ne donne qu'à une certaine catégorie de personnes. Et pour recevoir ce genre de bénédiction, tu dois être dans cette catégorie-là. Et ici, moi je parle de la catégorie des bâtisseurs. Des bâtisseurs, des gens qui bâtissent l'église, des gens qui construisent l'église, des gens qui s'investissent dans l'œuvre de Dieu. Jésus était en train de passer, mais son voyage a été interrompu. Et son attention a été tournée vers un bâtisseur. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? Est-ce qu'il y a des bâtisseurs ici? Ah, on dirait Bazar Kamouki. Bazar Yélité. Bazar Yélité. Les gens qui savent s'investir dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que Bazar? Hein? Des gens qui savent se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Il y a l'histoire d'un pasteur africain. Et une fois, il était en train de demander à son épouse. Son beau-père était déjà âgé. Il avait une septantaine et puis il tendait vers 80 ans. Et il demande à son épouse, mais comment est-ce que ton père, il a presque 80 ans, mais il ne fait que construire des immeubles, acheter des maisons, il a des voitures, des luxes. Et à son âge là, il a beaucoup d'argent comme ça. Comment? C'est quoi le secret? Et sa femme qui lui dit, tu sais, quand nous étions en train de grandir, la chose que papa était en train de faire, c'était qu'il était en train de bâtir des églises. Il était en train de prendre son argent, il investissait dans l'œuvre de Dieu. C'était ça son travail. Il prend son argent, il investit dans l'œuvre de Dieu, il prend son argent, il construit des églises. C'est ça, c'était un bâtisseur d'églises. C'était le travail que lui faisait. Partout où il y avait une construction d'une église, il voulait toujours mettre quelque chose. Et il a donné un conseil
à ses enfants. Il a dit à tous ses enfants, même si tu ne pars pas à l'église, mais fais que ton argent parte à l'église. Même si tu ne pars pas à l'église, mais fais tout que ton argent parte à l'église. Dis à ton voisin, attention à l'église, tu es rambo on a eu. Et qu'il y a une église. Il a dit, c'est ce qui a fait mon secret. Et c'est sûr que ceux qui me disent qu'on est l'église, il y a pour l'église. Ce père-là, c'était un catholique, mais Dieu l'a béni parce qu'il y a un principe, il y a des bénédictions qui ne suivent que les gens qui investissent pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et cette bénédiction-là l'a poursuivi. Oh, je prie que Dieu puisse susciter des bâtisseurs en ces lieux. Je prie que Dieu puisse susciter des bâtisseurs en ces lieux. Je prie que Dieu puisse susciter des personnes qui investissent en bâtissant l'œuvre de Dieu avec ton argent. Et je prie l'Éternel, attends, aux alana 70, 80, zabato, on continue au tonga, on continue au somba, on continue aux anala. Hein? On dit que bon, ça là, on dit que la gêne. Hein? On dit que bon, l'argent rajeunit. L'argent rajeunit. Je prie que Dieu te donne l'argent. J'ai dit, je prie que Dieu te donne l'argent. Je prie que Dieu te donne l'argent. Ah, amen, on est dans corona. J'ai dit, je prie que Dieu te donne l'argent. L'argent là, ça sera pour bâtir l'œuvre de Dieu. Et quand tu bâtis l'œuvre de Dieu, Dieu va prendre la bénédiction des bâtisseurs. Il les déverse sur toi. Que Dieu te donne cette grâce-là au nom de Jésus. Voici ce qui arrive lorsque vous bâtissez la maison de Dieu. Lorsque vous vous investissez dans l'œuvre de Dieu. Voici ce qui arrive. Premièrement, lorsque vous bâtissez la maison de Dieu, ou vous vous investissez dans l'œuvre de Dieu, votre vie devient la priorité de Dieu. Votre vie devient la priorité de Dieu. Lorsque je parle de ta vie, je parle de toi, ta famille, ton foyer et tout ce qui est relié à toi. Cela devient une priorité de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque tu bâtis l'œuvre de Dieu, ta vie, c'est la priorité de Dieu. Ta vie devient la priorité de Dieu. Ta famille devient la priorité de Dieu. Tout de toi devient une priorité de Dieu. Comme je l'ai dit que Jésus n'était pas venu à Capernaum pour guérir le serviteur du centenier. Mais lorsqu'il a appris que le serviteur du centenier et que le centenier était un bâtisseur, il a arrêté tout ce qu'il était en train de faire. Il est d'abord parti là-bas pour les guérir. Hey! Lorsque tu es un bâtisseur, tu deviens un VIP. Hey! Tu deviens un VIP. Jésus il était en réunion là-bas en train de faire. Il a entendu, non, cette personne, il a bâti la maison de ton père. Parce que c'est une personne très importante. Je prie que Dieu fasse de toi une personne très importante aux yeux de Dieu. Mais il faut faire un effort pour entrer dans cette catégorie-là. Parce que tu sais, en disant amen comme ça ne va pas seulement s'accomplir, mais tu dois entrer dans la catégorie des bâtisseurs et entrer en action. Que tu te dis, non, moi je prends la décision, au sortir du culte de ce matin, je dois m'investir dans l'œuvre de Dieu pour que je bénéficie des bénédictions que j'ai ratées depuis longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici quelques caractéristiques des gens qui bâtissent la maison de Dieu. Caractéristiques des gens qui s'investissent dans l'œuvre de Dieu. Premièrement, ils sont humbles. Ils sont humbles. Ils sont humbles. Le centenier était un homme humble. C'était quelqu'un de très humble. Ça se voit pourquoi même lorsque Jésus voulait venir entrer dans sa maison, il a dit non, 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 je ne suis même pas digne que tu puisses venir. Non,
Je ne suis pas digne, je connais ton autorité, je connais ton niveau, je ne suis pas digne que tu viennes. C'était un homme humble, très humble. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il ne veut même pas que Jésus puisse s'approcher de lui. Il a dit, c'est même la raison pour laquelle je n'ai même pas voulu venir. J'ai envoyé des gens te parler parce que tu es quelqu'un d'autorité. C'était une personne très humble. Un bâtisseur ne peut pas être orgueilleux. Il ne peut pas être un orgueilleux. Un autre aspect de l'humilité, c'est que lorsque un bâtisseur humble n'oublie pas d'où Dieu l'a tiré. Un bâtisseur humble, il n'oublie pas d'où Dieu l'a tiré. Tu n'oublies pas d'où Dieu t'a tiré. Tu n'oublies pas où Dieu t'a ramassé. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Tu ne vas pas oublier qu'il y a eu une année où tu n'avais pas à manger, tu n'avais pas de maison, tu n'avais pas de l'argent que tu as aujourd'hui, tu n'avais pas les enfants que tu as aujourd'hui, tu n'avais pas le niveau que tu as aujourd'hui. Il y a un temps, tu n'avais rien. Mais si tu es ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ton intelligence, ce n'est pas à cause de tes diplômes, ce n'est pas parce que tu parles bien français, mais c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui t'a et t'a fait asseoir avec les grands. C'est Dieu qui t'a donné la capacité d'acquérir des richesses. C'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu es là. C'est la conséquence des bénédictions de Dieu. C'est la main de Dieu. Et quelqu'un qui est un bâtisseur ne doit pas oublier ça. Tu ne dois pas oublier ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Reste humble. N'oublie pas ça. Ne deviens pas comme ça. Ne deviens pas comme ça. Croire que ce que tu as là, c'est à cause de ton français, c'est à cause de tes connexions, c'est à cause de la famille d'où tu es sorti, ça n'a rien à voir avec ça. Tout ce que tu es, c'est la grâce de Dieu. De la tête aux pieds, c'est la grâce de Dieu. Tes enfants, c'est la grâce de Dieu. L'église que tu as, c'est la grâce de Dieu. Les petits-enfants, c'est la grâce de Dieu. Le mariage, c'est la grâce de Dieu. La beauté que tu as, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est la grâce de Dieu? Ça n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas mon intelligence. Lorsque tu penses d'où Dieu t'a tiré, cela va te pousser à rester humble. Et regarde ton voisin, dis-lui, sois humble, reste humble. Reste humble. Demeure humble. Vous savez, ça c'est une prière que je fais tous les jours. Je dis, Seigneur, garde mon cœur de l'orgueil. Garde mon cœur de l'orgueil. Garde mon cœur de l'orgueil. Peu importe ce que tu vas faire avec moi, garde-moi de l'orgueil. Je veux rester humble, je veux rester humble, je veux rester humble. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Si tu t'élèves, Dieu va t'abaisser. Si tu t'abaisses, Dieu va t'élever. Souvent, lorsque vous voyez quelqu'un qui était humble, lorsqu'il n'avait rien, et lorsqu'il a, Dieu le bénit, il devient orgueilleux. Vous dites, non, depuis que la personne est bénie, est devenu orgueilleux. Non, il n'est pas devenu orgueilleux. Il a toujours été orgueilleux. L'argent a amplifié ce qui était déjà en lui. Il ne pouvait pas être orgueilleux parce qu'il n'avait pas d'argent. Maintenant, l'argent a juste amplifié ce qui était déjà en lui. Il a toujours été orgueilleux. Mais moi, il y a qu'on l'a orgueil ou les a quittés. Il n'y avait pas de moyen pour montrer. Il va être orgueilleux comme ça. Et là, on a l'homme, tu vas t'enorgueillir. Regarde ton voisin, dis-lui, reste humble, s'il te plaît, reste humble. Deuxième caractéristique des bâtisseurs, ils ne sont pas seulement humbles, mais ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Ils aiment Dieu. Matthieu, le chapitre 22, le verset 37, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu dois aimer Dieu. On ne peut pas aimer sans donner. Mais on peut donner sans aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu ne donnes pas. Il y a une citation populaire qui dit que il n'y a pas d'amour, il n'existe que des preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, mais il n'existe que des preuves
d'amour. Si tu prétends être un bâtisseur, tu dois aimer Dieu. Et celui qui aime doit donner. Parce qu'un bâtisseur donne. Donne. Une autre caractéristique d'un bâtisseur connaît Dieu. Il connaît son Dieu. Il connaît son Dieu. Le centenier dit à Jésus, il dit non, tu n'as pas à venir ici. J'ai des soldats qui sont sous mon autorité. Quand je dis à un va, il part. Je dis à l'autre viens, il vient. Donc toi, je te connais. Tu es aussi un homme d'autorité, comme moi. Dis seulement un mot, mon serviteur serait guéri. Il a la connaissance de Dieu. Un bâtisseur connaît son Dieu. Daniel 11, 32 dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quatrième caractéristique d'un bâtisseur, un bâtisseur donne de manière sacrificielle. Ça veut dire qu'il donne avec un esprit de sacrifice. Un roi, le chapitre 6, le verset 20 à 22. 1 roi 6, 20 à 22. 1 roi 6, 20 à 22. La Bible dit, ceci. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Quelqu'un dit or. Plus fort. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Quelqu'un dit or. Il couvrit d'or pur l'intérieur. Quelqu'un dit l'or. L'intérieur de la maison. Et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or. Quelqu'un dit l'or. Devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Quelqu'un dit l'or. Il couvrit d'or toute la maison. Quelqu'un dit l'or. Il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Quelqu'un dit l'or. Combien de fois? Hein? 7 fois. Vous étiez en train de compter. Hein? Un bâtisseur, c'est quelqu'un qui donne avec un esprit de sacrifice. Lorsque Salomon voulait bâtir le temple, il voulait s'investir dans l'œuvre de Dieu, il n'a pas donné n'importe quoi. La Bible dit, dans 2 versets que nous avons lus, l'or qui s'est répété, l'or qui s'est répété, l'or, 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 l'or. En d'autres termes, l'or signifie simplement quelque chose de valeur, quelque chose qui te coûte cher, quelque chose de valeur. Lorsque tu dois t'investir dans l'œuvre de Dieu, t'investir dans la construction d'une église, t'investir dans l'avancement du royaume de Dieu, tu ne dois pas donner quelque chose qui ne te coûte pas. Tu ne dois pas donner quelque chose qui ne te coûte pas. Ça doit te coûter. Regarde ton voisin, s'il dort, il n'a pas mis l'esprit ou à Pongi. Il le diable a l'ingate que ma cambo. Église. Il faut donner quelque chose de valeur. Quelqu'un dit quelque chose de valeur. C'est comme David qui voulait acheter un champ et puis on voulait lui donner gratuitement. Il a dit non, non, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui n'a pas coûté. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à dépenser de l'argent pour eux-mêmes. Mais lorsqu'il s'agit de dépenser l'argent pour l'œuvre de Dieu, ils donnent des miettes. Ils donnent des miettes. J'espère qu'ils ne sont pas ici. Et j'ai pris qu'ils ne sont pas ici. Regarde ton voisin, regarde-lui seulement, ne dis rien. Il dit, j'espère qu'ils aillent ôter. J'espère. J'espère qu'ils aillent ôter. J'espère que Moutona Pastazolo ils aillent ôter. Il y a des gens comme ça. Lorsqu'il doit investir pour lui-même, lorsqu'il doit bâtir ses propres choses, ses propres entreprises, ses propres maisons, là il dépense de l'argent.
Mais quand il doit investir pour l'œuvre de Dieu a un besoin. Lorsqu'il doit donner, aokakolanzam. Azo papa, tant on a besoin de souffrir, pasteur azaki wana. Hein? Tant on a besoin de nyoka mana zomboro pasteur azaki wana. Mais il oublie que c'est Dieu qui l'a donné la capacité d'acquérir des richesses. Il oublie. Il oublie. Abi pasteur ayaka kodondo ara sikwa dondo ara aya kodondo abana koya kosenga biso bambongo asenga biso bambongo et tout ça. OK. Pasteur ayaka kosenga bambongo ça va? Na wewe nzambe azongisa ona niveau wana tango bana kopesa mabongo. Azongisa na niveau wana. O bana kopesa sans problème. Azongisa yo hein? Ah, boimba boinde. Il y a l'histoire d'un frère dans une église qui était fidèle dans ses dîmes lorsqu'il avait des petits moyens. Au moins, on a payé 50 000 à l'ongoli 5 000 à Tchédim. On a payé 100 000 à l'ongoli 10 000 à Tchédim. Aïe, pasteur, prie pour moi, vraiment, ça m'a fait un contrat, il y a un billet dans il y a un million. Pasteur, il y a une onction. Pasteur, boy bit. Soyez au bon de la peine en onction. Au concentré de peine. Tellement beaucoup. Onction se bimi. Il est parti. Kope simbi. À combien tu as un million? Un million pas en francs congolais, en dollars. Million liboso koti. A beti calcul. Eh! 1 million 100 000. Bim! N'a pas sa pasteur. Eh! Moi il est qui? 2 mois il est qui? 3 mois, 4, 6 mois. Pasteur, mon a clair te dit, mais écoute, il souhaité. Oh, Abengi, frère, comment? J'ai prié pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, pasteur, Dieu a agi, hein, mais. M'a dit, on est belé. Ah, mais. M'a dit, mais belé, moi, on a fait ça. Il dit, mais c'est belé. N'a pas quitté ça. Le pasteur a dit, ok, ça va, pas de problème. Tu étais fidèle quand tu avais peu. Dieu t'a élevé. Tu n'es plus fidèle, tu dis que c'est beaucoup. Agenouille-toi. Je vais prier que Dieu te ramène à 56 000. Comme ça, tu vas donner la dîme de 56 000. Parce qu'à 1 million, 10 millions, tu n'es pas fidèle. Tu vois que donner la dîme de 1 million de dollars, c'est beaucoup. Comme ça, nous avons pas ça. Pasta, tika. Tika, pasta, tika. Non, il y en a pas dîme de rachat. Pasta, tiki, il y a une dîme de rachat. Vous savez, lorsque tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des grandes. Et Dieu te confie des grandes choses. Tu n'es pas fidèle. Il te ramène. Il va te ramener. Il ne faut pas vouloir que Dieu te ramène là-bas. Azong ça, on a case de départ. Hein? Zamazong, on a case de départ. Pour souffrir. Tu vas souffrir. Regarde ton voisin, dis-lui, sois fidèle, sois fidèle. Sois fidèle. Je sais que Dieu va t'élever. Je sais que Dieu va te donner beaucoup d'argent. Sois fidèle. Reste fidèle. Reste fidèle. Il y a des gens qui disent, Seigneur, si tu me bénis, voici ce que je vais faire. Dieu bénit, il ne fait rien. Fais attention. Un autre avantage, lorsque tu construis une église où tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, cela touche le cœur de Dieu. Lorsque tu t'investis dans l'œuvre de Dieu, cela touche le cœur de Dieu. Cela touche le cœur de Dieu. Vous savez, lorsque nous parlons des offrandes et nous parlons des dons, il y a des offrandes qui touchent le cœur de Dieu. Et il y a aussi des offrandes qui ne touchent pas le cœur de Dieu. Il y a des offrandes que Dieu agrée, il y a des offrandes que Dieu n'agrée pas. Dans la Bible, nous voyons l'exemple de l'offrande de Caïn. L'offrande de Caïn n'a pas été agréée. L'offrande d'Abel, par contre, a été agréée. Et lorsque tu donnes à Dieu, il faut te rassurer que ce que tu es en train de lui donner, ce que tu es en train d'investir dans l'œuvre de Dieu va toucher son cœur.
va toucher son cœur. Un autre point, lorsque vous bâtissez la maison de Dieu, lorsque vous vous investissez dans l'œuvre de Dieu, Dieu vous construira une maison. Dieu vous construira une maison. Lorsque vous bâtissez la maison de Dieu, Dieu bâtira une maison pour vous. 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 1 à 7. 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 1 à 7. Et puis nous allons sauter pour lire le verset 9 à 11. De Samuel, le chapitre 7, le verset 1 à 3, et puis 9 à 11. La Bible dit ceci. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Verset 9. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. J'ai été accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à David. David est là assis dans sa maison, dans son palais. Et il a observé une chose, il a observé que l'arche de l'Éternel était sous des tentes, au milieu des tentes. Et il a vu qu'il y avait un problème. Comment est-ce que lui, le roi, peut être dans une bonne maison, une grande maison, un beau palais, mais que la maison de Dieu, l'arche de l'Éternel, était sous une tente. Il a dit, ce n'est pas possible. Il a remarqué, il a vu un problème et lui-même a commencé à méditer pour donner la solution au problème. Mais ce que nous avons, ce que nous regrettons souvent dans nos églises, est que nous avons des chrétiens, des enfants de Dieu, qui observent dans l'église locale, ils voient qu'il y a un problème, mais ils s'en foutent. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui. Ils regardent, ils voient que dans l'église locale, ils s'en foutent. Hein, pasteur Didier? Problème, c'est ça dans cette église, hein? Mais il y a ça là. Mais à Tiginaï. Abi pasteur Bonde là, on pesa. Et puis ça n'a pas de monsieur balabara. Pasteur Bonde là, on pesa mbongo. Na, soki nzamba pesi, ngana pesi. Mais Zambe déjà pesaka, a pesaka ti. Mais qu'est-ce qui dit que tant que Zama repesa, l'Yusous a repesa? C'est pourquoi les gens comme ça, pasteur, c'est un bon mot. Et puis ça non, pesa non, ou zanango. Pesa non, ou zanango. Au tourne, qu'est-ce que tu as entre tes mains? 5 peines à 2 poissons, on a pesa non. Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est que tu as d'abord là. Il y a des gens, ils voient comme ça, l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. L'église a des difficultés. L'église a des difficultés à payer le loyer. L'église a des difficultés pour embellir. L'église a des difficultés de groupe, de carburant. Ceci, toi-même tu vois avec tes yeux. On ne doit pas te dire, tu vois qu'il y a un problème dans l'église. Mais, tu en as, tu refuses de donner. Égoïste.
Égoïste. Égoïste. Naibi que nous avons mente. Naibi que nous avons mente. Naibi. Tu es un égoïste. Tu es un égoïste. Tu vois le problème. Mais je prie que Dieu puisse nous envoyer des personnes. Il voit un problème dans l'église. Il n'attend pas que le pasteur puisse l'appeler pour lui dire, frère, maman, aumônier, loro. Non. Lui-même, il voit comme David, il médite. Et lui-même, il trouve la solution. Il donne la solution. Et puis, il vient voir les pasteurs. Il dit, Dieu m'a mis à cœur de faire ça. Namoni loro boye dans l'église. Ngane na sala boye na kate église. Pour n'appeler sa solution, Anna. Que Dieu nous donne des personnes comme ça. Que Dieu nous donne des serviteurs pareils. Amen et Kiti. Ah, Matissa, amen, Nate Yadi. Que Dieu nous donne ces genres de personnes qui ont le cœur pour l'œuvre de Dieu. Il ne peut pas accepter que l'œuvre de Dieu souffre. Parce que lui-même, il dit, je suis un bâtisseur. L'œuvre de Dieu ne peut pas souffrir aussi longtemps que moi je suis là. L'œuvre de Dieu ne peut pas avoir des problèmes aussi longtemps que moi je suis là. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Tu vas voir même d'autres bergers. L'église a un problème. Il y a un bon, ça monte. Est-ce que je peux parler au berger? Est-ce que je peux parler au pasteur? Au moment où tu as l'argent, mais l'œuvre de Dieu souffre. Si après le représentant RL, on doit souffrir, mais mais tu ne peux pas faire sortir dans ta poche pour être bâtir ton œuvre. Pesanga bien à terre, a dit. Pesanga bien à terre. Je m'en dis. Papa ye moko tale la biso likambo kande bolobana maman livre tale le papa beni tale la biso likambo église ya okangama église kangama ndenge nini yo nzamba benga yo kutana na nzambe nzamba pesa yo bampate église kangama ndenge nini soki eza église ya nzambe pesa ngame na bien na terre. L'église ne peut pas souffrir. C'est que toi-même, tu n'es pas un bâtisseur. Tu n'es pas un bâtisseur. Tu n'es pas un bâtisseur. Dieu a besoin des bâtisseurs, des personnes qui vont se lever, qui vont voir le problème. Il s'investit dans l'œuvre que Dieu lui a donnée. Avant que Dieu t'envoie des bâtisseurs, toi-même, berger, sois un bâtisseur. J'ai dit, berger, avant que Dieu t'envoie des bâtisseurs, sois un bâtisseur. Tu ne vas pas seulement te plaindre, oh, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Bâtis l'œuvre que Dieu t'a donnée. Prouve-nous que tu as un ministère. Prouve-nous que tu as un ministère. Prouve-nous que tu as un appel venant de Dieu et que l'appel est authentique. Fais quelque chose de grand pour Dieu pour que les gens voient que tu as un ministère. Les gens vont approuver ton ministère lorsqu'on va voir des résultats dans ton ministère. Lorsqu'on va voir que ce qu'on t'a donné, ça avance et que ça évolue et que tu es indépendant. Prouve-nous que tu as été appelé. Mais ça ramène à bien à terre, on senti. Mais ça ramène à bien à terre. On a besoin des résultats, on n'a pas besoin de pleurnichards. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il n'y a pas moyen que je travaille. J'ai pas moyen de micro ezate, mbone ezate, kiti ezate. Na kiti to sombela yo. Na panier to sombela yo. Na cher to chela yo. Na loyer to futela yo. Na salaire to futa yo. Vous savez, moi, quand l'évêque m'a envoyé à Kinkole, il m'a dit, pendant une année, on te paye les salaires. Après une année, pasteur Daniel, il y a un salaire à bâtir. Et puis avant de signer l'évêque, avant de signer lobby, baokata salaire na yo. Tant barokata. Luka ndenge nini obanda kozwa charge ya famille na yo. Ndenge nini obanda kolia. Soki o salite, o souffrir. Commando.
L'accès biso ko un appel. L'accès biso ko un appel. L'accès biso ko un appel. Olobi nzama benga yo, nzama pesa au ministère, l'accès biso ko un appel. L'accès biso ko un appel. Non, t'es bien, hein? Non, t'es bien, hein? Allô, yepsanga avance papa. Maté à bobolinga mingi te bolinga ndeba. C'est vrai, Dieu va te lever. Dieu... Non, oh ça ekembisa yo okola. Ekembisa yo po okola. Le berger, Dieu ne peut pas t'envoyer des bâtisseurs si toi-même tu n'es pas un bâtisseur. Nzama ko pesa o batoka bazal royaume. So yo le la, bango pe ba le la. Nzama berger o pesa biso. Pasteur. Yo le ye bango pe ba le. Nani akopangisa mami su ya nani? Mantanga bandika n'église. Pasteur tika. Qui va se lever pour que bâtir l'œuvre et que l'œuvre avance? Qui? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certaines années passées, au église Bandaki et Kangami. Au église Bandaki et Kangami. Au église Bandaki et Kangami. Au église Bandaki, Pasteur Atiki. Finalement, qui va se lever pour bâtir? Pour et quand même. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de bâtisseurs. J'ai dit Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de bâtisseurs. Dieu est en train de susciter une nouvelle génération de bâtisseurs. Des bâtisseurs qui ne fuient pas devant Goliath. Des bâtisseurs qui ne fuient pas devant le lion. Des bâtisseurs qui ne fuient pas devant l'ours. Des bâtisseurs qui voient l'ours, ils déchirent. Des bâtisseurs qui voient le lion, ils déchirent. Des bâtisseurs qui voient Goliath, ils disent, qui est cet incirconcis? Il dit, tu viens avec moi avec le javelot et la lance. Mais moi, je m'approche devant toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, ta tête va couper. Ce genre de bâtisseurs commence à venir. Et ça commence avec toi. J'ai dit, ça commence avec toi. Je parle à un bâtisseur, j'ai dit, c'est avec toi. Dieu commence une nouvelle génération avec toi. Dieu commence un nouvel travail avec toi. Ça va commencer avec toi et ça ne va pas fondre. Ça ne va pas être bloqué, ça va s'exploser. Je prophétise cela sur la vie d'un bâtisseur ce matin. Tu vas commencer l'œuvre et ça ne va pas fermer. Tu vas commencer l'œuvre et ça ne va pas s'effondrer. Parce qu'il y a une onction d'expansion, une onction de bâtisseur, une onction d'exploit, une onction pour faire des grandes choses. Que Dieu te donne la grâce de faire des grandes choses au nom de Jésus. Je dis que Dieu te donne la grâce de faire des grandes choses au nom de Jésus. Même dans les affaires, que Dieu te donne la grâce de faire des grandes choses. Même dans le ministère, que Dieu te donne la grâce de faire des grandes choses. Même dans ton lieu de travail, Dieu te donne l'onction de faire la grande chose. Si tu le crois, tu dis, je le reçois. Bâtisseur ne pleurniche pas. Il traverse des choses et il les surmonte. Ils ne fuient pas les obstacles, ils affrontent les obstacles. Ah. Wow. Je n'ai pas prêché comme ça au premier culte. Hein. Wow. 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 Dieu dit à David, il dit ce que tu as fait. David se décide de créer, de bâtir une maison pour Dieu. Il va dire à Nathan, dit, fais ce que Dieu t'a mis à cœur, fais cela. Et Dieu voit ça, il vient vers David, il lui dit, je bâtirai une maison pour toi. Parce que tu as décidé de t'investir pour me donner une maison. Moi, je vais bâtir une maison pour toi. Oh, que Dieu bâtisse ta maison. J'ai dit que Dieu bâtisse une maison pour toi.
J'ai dit que Dieu bâtisse une maison pour toi. Que Dieu bâtisse une maison pour tes enfants. Toi qui vas te lever pour bâtir la maison de Dieu, pour t'investir dans l'œuvre de Dieu, que tu te lèves et bâtisse ta maison. Vous savez, lorsque Dieu bâtit, il ne bâtit pas en vain. La Bible dit que si Dieu ne bâtit une maison, c'est lui qui bâtit en vain. Mais si c'est Dieu qui bâtit, zamarope so ba immeuble, oyo kanakite, zamarope so ba entreprise oyo kanakite, zamarope sa bana na misala o ba kanakite. Dieu va faire des choses dans ta famille qui va étonner les gens. Pourquoi? Parce que tu es un bâtisseur. Parce que tu es un bâtisseur. Oh, que Dieu te donne des hôtels 5 étoiles. Non, j'ai dit que Dieu te donne des hôtels 5 étoiles. Tu ne vas pas acheter ça, mais les gens vont venir te donner. Parce que toi, tu as investi dans l'œuvre de Dieu. Même quand tu seras vieux, que Dieu te donne des immeubles. Non, mon autres, on va immeuble à 5 niveaux. Il y a 6 niveaux. Il y a 7 niveaux. Non, mon autres, on va immeuble, il y a 5 niveaux, il y a 6 niveaux. C'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la main de Dieu. Parce que j'investis dans la maison de Dieu, Dieu investit dans ma vie. Et pour finir, lorsque vous bâtissez la maison de Dieu, 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 16, 2 Samuel, chapitre 7, le verset 16, la Bible dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. C'est Dieu qui parle à David. Il dit, parce que tu as bâti ma maison, parce que tu t'es investi dans ma maison. Il dit, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Aïe, 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 aïe. Ça, ce n'est pas mon oncle qui dit ça, mais ça, c'est Dieu. Il dit, ton trône sera pour toujours affermi. Ça veut dire, en d'autres termes, que parmi tes descendants, il y aura toujours sur le trône un de tes descendants. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à David que je te donnerai une bénédiction générationnelle. Une richesse générationnelle. Oh, que Dieu t'accorde une richesse générationnelle. Que Dieu t'accorde une richesse générationnelle. La richesse générationnelle travaille de cette manière. Toi, tu as l'argent. Il y a des fois, quand papa meurt, il avait l'argent, les enfants, ils sont dans la pauvreté. Ou les petits-enfants sont dans la pauvreté. Mais lorsqu'il y a une bénédiction générationnelle, ça veut dire papa est mort riche. Les enfants sont fort riches. Les petits-enfants sont multi-riches. Les petits-petits-enfants sont des millionnaires. Les petits-petits-enfants sont des multimillionnaires. Et les autres sont des milliardaires. Donc la bénédiction est en train de monter, 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 monter. Ça ne diminue pas, mais ça avance. Que Dieu te donne ce genre de bénédiction. Que Dieu l'accorde aux bâtisseurs. Ceux qui vont s'élever pour bâtir l'œuvre de Dieu, que Dieu te donne une bénédiction qui sera de génération en génération. Je déclare que tu ne mourras pas pauvre. Je déclare que tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Les enfants des enfants de tes enfants seront bénis. Et cela peut être ton partage seulement si tu es un bâtisseur. Si seulement tu te décides de faire quelque chose de grand pour Dieu. Et je pense que ce matin, tu vas prendre cette décision. En sortant de ce lieu, tu vas prendre cette décision-là. Que moi et ma famille, nous allons faire quelque chose de grand pour Dieu. Que moi-même, avec ce que j'ai, je vais faire quelque chose de grand pour Dieu. Je vais m'investir dans l'œuvre de Dieu. Et que l'Éternel te fasse grâce et te donne la capacité de faire cela. Que l'Éternel vous bénisse. Je vais te demander de te lever où tu es. Tu vas faire juste une prière.
Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être un bâtisseur. Je veux être quelqu'un qui fait quelque chose de grand pour toi. Je veux être quelqu'un qui fait quelque chose de grand pour toi. Je veux être un bâtisseur qui donne quelque chose de précieux, qui a de la valeur, qui investit dans ton œuvre, afin de bénéficier des bénédictions que Dieu ne donne qu'à ceux qui font des grandes choses pour lui. Élève ta voix, prie le Seigneur par rapport à la parole ce matin. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. 27 mars 2022. Amen. Estorobetela Yesu Kristu